Bonjour, Geoffrey Promy, maître de conférence et chef du département Génie civil et construction durable de l'IUT d'Amiens. Je vais vous présenter aujourd'hui le bloc de compétences numéro 3 que nous allons enseigner dans le cadre de notre bachelor universitaire de technologie. Alors il faut savoir qu'à partir de la rentrée de septembre 2021, nous allons orienter notre enseignement vers le développement de 5 compétences critiques qui sont regroupées sous cette dénomination de bloc de compétences. Et on va regarder un petit peu plus ce qu'il va être enseigné dans le bloc de compétences numéro 3 qui concerne le dimensionnement des ouvrages et des équipements techniques du bâtiment et des travaux publics. Alors il y a des composantes essentielles qui vont être ciblées dans ce bloc de compétences. 3 composantes. Premièrement, on va essayer d'amener nos étudiants dans une démarche scientifique rigoureuse. On va essayer de les amener progressivement à établir des notes de calcul dans une situation professionnelle. Et enfin, on va leur apprendre à maîtriser différents outils, des outils scientifiques, des outils analytiques, mais également différents logiciels professionnels de dimensionnement. L'objectif de ce bloc de compétences numéro 3 va être d'amener nos étudiants dans des situations professionnelles, telles que par exemple le dessinateur projeteur dans un bureau d'études techniques en structure, le chargé d'études dans un bureau d'études techniques en thermique ou en fluide, ou encore comme un technicien de bureau d'études techniques en géotechnique. Donc ce bloc de compétences numéro 3, qui va concerner donc tout ce qui touche aux aspects de dimensionnement, va monter en puissance au fur et à mesure des 3 années. Lors de la première année, on va essentiellement essayer d'enseigner de la maîtrise des concepts fondamentaux au dimensionnement pour tout doucement glisser vers la deuxième année avec la réalisation d'un dimensionnement réglementaire, avec donc tous les aspects réglementaires qui sont intégrés dans la deuxième année de ce bloc de compétences numéro 3, notamment dans des cas simples, pour ensuite, en troisième année, pouvoir se concentrer sur des cas un petit peu plus complexes. Donc la démarche pédagogique que nous allons utiliser est une démarche somme toute assez classique que l'on retrouve à l'université. Et on va amener nos étudiants vers la professionnalisation. C'est-à-dire que l'on va avoir des enseignements qui vont se faire en amphi, en cours magistraux, en travaux dirigés, en TD, et en travaux pratiques, où l'étudiant va pouvoir manipuler lui-même et essayer de monter en généralité les différents phénomènes physiques qu'il va découvrir. Alors cet enseignement universitaire va représenter à peu près 50% de ce bloc de compétences. Et on va avoir 50% qui seront orientés vers des situations, des mises en situation professionnelles, avec là encore des TD plutôt de type bureau d'études, des travaux pratiques très orientés sur les manipulations, sur les gestes que les étudiants vont réaliser en entreprise par la suite, et au travers de différentes heures de projet. Donc on a 3 enseignements principaux dans ce bloc de compétences numéro 3. Tout d'abord, la résistance des matériaux et la mécanique des structures. Les étudiants vont apprendre à utiliser, à dimensionner, à calculer et à étudier les bons matériaux au bon endroit dans une structure porteuse. Un deuxième enseignement qui va plutôt s'axer sur tout ce qui est physique du bâtiment, avec notamment l'étude et le dimensionnement des réseaux et des différents systèmes associés. Alors quand je parle de réseaux, j'entends les réseaux d'eau, les réseaux d'air, les réseaux d'électricité, etc. Et un troisième enseignement vers la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire que tous les murs qui sont sur l'extérieur du bâtiment, de manière à garantir une performance thermique et hygrothermique des futures constructions. Et tout ça en allant progressivement vers une démarche collaborative de type Building Information Modeling, le BIM, vous savez, cette fameuse maquette numérique structurée qui va permettre de regrouper toutes les informations qui concernent un bâtiment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous rencontrer très rapidement à l'IUT Génie civil et construction durable d'Amiens.